Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous tourner. Je vais commencer une nouvelle série cette semaine, j'espère bien la tenir et j'aimerais vous proposer une semaine spéciale sac à main de luxe. Donc tous les jours de cette semaine, je vais vraiment essayer de m'y tenir. Tous les jours de cette semaine je vous propose un nouveau sac à main de luxe à étudier entre guillemets. Vous donnez les pour, vous donnez les contre, vous parlez des prix et savoir ce que l'on peut mettre à l'intérieur de ce sac à main ou pas. Comme vous le savez, pour moi le sac à main c'est vraiment l'accessoire indispensable. J'ai énormément de sacs à main, j'adore ça, mais depuis quelques temps j'essaye vraiment de réduire mes apports en sac à main pour vraiment sélectionner ceux que j'aime le plus et forcément y mettre un petit peu plus le prix. C'est pour ça que ce sera une semaine spéciale sac à main. Petite parenthèse, pour mon sac à main de chez Chanel, je ne vais pas revenir dessus cette semaine parce que je vous ai déjà fait une vidéo à son sujet, et pour mon sac à main Tess de chez Chloé, je vous ai également fait une revue dessus que je vous mets juste au-dessus dans le petit i, donc je ne vais pas revenir dessus également. Donc on commence cette nouvelle semaine avec mon sac à main le Gage de chez Céline que j'adore. Alors ce sac à main de chez Céline, c'est vraiment le sac à main iconique de chez Céline, c'est mon préféré. Je vous l'ai déjà dit, si j'avais eu à concevoir un sac, à dessiner un sac, c'est exactement le sac que j'aurais dessiné, pensé dans cette couleur. Je le trouve magnifique, je le trouve très élégant, je le trouve très chic, je le trouve très classe, il est très habillé et il a une forme assez hybride qui fait que même si vous êtes en basket, jean, etc., ça va vraiment venir rehausser votre tenue. Voilà la raison pour laquelle j'aime ce sac à main. Donc ce modèle-ci, c'est le modèle mini. Le modèle mini chez Céline fait environ 30 cm par 30 cm. C'est donc un très grand sac à main et il a une valeur de 2400 €. Le modèle juste en dessous est le modèle micro et il fait environ 27 par 27. Donc c'est à peu près à 4 cm près le même sac à main, mais c'est 4 cm qui peuvent être importantes pour certaines. Donc voilà, je vous le dis. Et il est au prix de 2200 €. Et enfin, vous avez le modèle nano tout petit qui fait 20 par 20 cm. Et celui-ci par contre possède une bandoulière, donc très important. Et lui, il est aux alentours de 1900 €. Sachez qu'à la revente de ce sac à main, si vous souhaitez l'acquérir de seconde main, le nano, le tout petit, est vendu beaucoup plus cher que ses grands frères puisque beaucoup plus pratique. Si vous souhaitez l'acheter également de seconde main et que vous tombez sur des sacs qui sont plutôt mous, qui ne sont vraiment pas dans ce cuir de veau assez rigide, ce ne sont pas forcément des faux, c'est juste que ça fait partie de la première vague, de la première collection. Ce sont des sacs qui se sont affaissés avec le temps puisque le cuir était moins rigide et les nouveaux ont ce cuir assez souple, donc c'est vraiment important de le savoir. Partez plutôt sur un cuir souple, c'est quand même plus joli qu'un cuir qui va s'affaisser. Si vous posez votre sac à main quelque part, c'est bien d'avoir un sac à main qui a une belle tenue. Donc sur les aspects physiques de ce sac, vous avez ici une première ouverture dans laquelle vous pouvez mettre tout ce qui est carte de métro par exemple, des choses dont vous avez besoin tout de suite mais qui n'ont pas de très grande valeur. Par exemple ticket de bus, voilà, tout ce qui est ticket de transport. Vous avez ici deux grandes anses, donc vous pouvez facilement y glisser votre bras, mais ça va être assez compliqué, voilà, de le mettre sous votre bras parce que vous allez avoir l'aisselle directement sur le sac à main et ce n'est pas franchement quelque chose de très hygiénique, je trouve, d'autant plus qu'il faudra régulièrement le nettoyer et par conséquent l'usure sera beaucoup plus présente. C'est la raison pour laquelle le petit a une bandoulière et ce qui fait qu'à la revente il est beaucoup plus cher contrairement à celui-ci qui n'a pas de bandoulière. Il a sur le côté ces petites ouvertures qui sont vraiment la signature du sac Céline. Sachez que si ça ne vous convient pas, vous pouvez très bien replier le sac et l'avoir seulement en taille carrée. Voilà, vous pouvez l'avoir tout simplement en taille carrée. Moi je le trouve moins beau, mais c'est possible. Si vous ne prenez pas les transports, le fait qu'il ait une ouverture au-dessus, ben, ça vous sera un petit peu égal. Si comme moi vous prenez régulièrement les transports, c'est vraiment un indispensable sur votre sac à main. Et enfin à l'arrière c'est à peu près le même, sauf qu'il est
complètement vide. Donc voilà, très joli. On a quand même des lignes qui sont très épurées, très minimalistes et c'est vraiment la raison pour laquelle j'adore ce sac. On a un très joli détail ici au niveau de la fermeture. En général, les fermetures ne sont pas vraiment travaillées sur les sacs à main. Ici, on a une fermeture qui est travaillée et si vous n'aimez pas que ça sorte, vous pouvez tout simplement le retirer. Hop, vous le glissez au-dessus et vous le rentrez à l'intérieur de votre sac à main. On a ici un sac de très belle facture. À l'intérieur, vous avez une très grande ouverture. Vous avez une poche ici qui est quand même assez large et vous avez, hop, si je le retourne, je ne sais pas si vous le verrez bien puisque c'est quand même assez foncé. Vous avez une poche ici pour y glisser par exemple votre smartphone et vous avez une autre poche ici pour y ranger des papiers quelconques. Physiquement, moi je ne lui trouve que des avantages puisque je le trouve très joli. En termes de cuir, on est sur un très joli cuir. En point négatif, faites attention au frottement parce que les frottements, si vous le prenez de la couleur noire, vont avoir tendance à blanchir un petit peu. Donc n'hésitez pas à faire attention à votre cuir, à éviter de le frotter contre vous. Et point assez négatif que je ressens là tout de suite dans mon bras, c'est qu'il est déjà de base très lourd. C'est vraiment un beau cuir, un beau sac et on est sur quelque chose d'assez lourd, il faut le savoir. Alors, évidemment, vous n'allez pas vous promener la main en l'air comme ça, c'est certain, mais le fait qu'il soit très grand va vous donner envie de mettre énormément de choses. Alors, en parlant de ce qu'on peut ranger à l'intérieur, qu'il soit lourd ou pas lourd, je vais vous proposer une base. Je vous ai préparé 6 objets que moi j'ai l'habitude de mettre de base dans mon sac à main, à savoir une petite pochette comme ceci. Dans cette pochette, vous avez un stylo, une batterie externe, mes écouteurs, le câble de ma batterie externe, mon gel hydroalcoolique, des pastilles, vraiment une petite base féminine, un rouge à lèvres également. Donc on a vraiment la base de ce qu'on peut trouver dans un sac à main de fille. Vous avez mon porte-monnaie, celui-ci, le Jeanne de chez Louis Vuitton, que vous connaissez. Je vous ai déjà fait une revue à ce sujet. Mes clés. Vous avez également mon agenda Louis Vuitton. J'ai en général mon téléphone. On est sur un iPhone 11 pour la taille, comme ça vous voyez à peu près. Et si j'ai de la place, j'ai mon thermos, sinon je l'ai à côté dans mon sac de travail. On va commencer à remplir le sac, le portefeuille. Hop, comme vous pouvez constater, ça rentre très facilement. On a la petite pochette qui rentre très facilement. Les clés que je vais ranger dans la petite poche juste derrière. Mon agenda ici. Et je vais ajouter mon téléphone. Alors non pas avec mes clés, mais dans la petite poche qui est juste ici prévue pour le téléphone. Et enfin, mon petit thermos. Et comme vous pouvez le constater, j'ai encore énormément de place. Je peux très facilement en fait refermer mon sac. Et ce que je vais faire, je vais me redresser et je vais ajouter la pochette de mon ordinateur. C'est une pochette Marc by Marc Jacobs que j'ai depuis la nuit des temps. Hop, à l'intérieur de mon sac à main. Je vais maintenant le refermer. Et voilà tout ce qu'on peut rentrer dans le sac à main. On a littéralement rentré toute une vie. J'ai pu absolument tout rentrer à l'intérieur, donc c'est un sac qui a une énorme contenance. Comme je vous ai dit, il est déjà assez lourd de base et le fait en fait qu'il ait une aussi grande contenance vous donne envie de continuer à ajouter des choses. Donc c'est vraiment le petit piège, faites attention. C'est vraiment un sac qui est idéal pour aller travailler puisque l'ordinateur rentre dedans ou si vous transportez des livres par exemple. Si vous avez un enfant en bas âge, c'est pas du tout le sac que je vais vous conseiller, même si on peut mettre énormément de choses dedans parce qu'il n'est pas en bandoulière, donc forcément c'est assez compliqué d'avoir peut-être le bébé dans les bras et ce sac qui est quand même assez lourd de l'autre côté. Donc ce n'est pas vraiment un sac que je vous conseillerais pour cette utilisation, mais voilà, pour une femme active, une femme qui a des choses à mettre, des dossiers, etc. c'est vraiment pour moi le sac
idéal. Concernant mon prix d'achat, je vous l'ai déjà dit, il me semble, je crois que je l'ai payé aux alentours de 650 € sur Vinted. Alors vous le savez, moi je vous préconise toujours de passer par Vestiaire Collectif parce que vous avez la possibilité de faire expertiser le sac à main. Donc vous l'achetez, vous le faites passer par Vestiaire Collectif, ils l'examinent et eux vous le renvoient, même si c'est un délai un petit peu plus long. Moi je l'ai pris sur Vinted parce que j'avais confiance dans la vendeuse qui me suivait en fait sur Instagram d'une part, de deux elle avait toutes les étiquettes et les preuves comme quoi elle l'avait acheté sur Vestiaire Collectif, donc c'est un sac qui avait déjà été expertisé par Vestiaire Collectif et qui, si je ne dis pas de bêtises, le revendait également sur Vestiaire Collectif. Si vous souhaitez acheter sur Vinted, étant donné que ce ne sont pas des sacs à main qui sont expertisés par des experts, n'hésitez pas à demander si la vendeuse ou le vendeur revend le sac à main sur une autre plateforme type Vestiaire Collectif, Vide Dressing, etc. Ça veut dire que c'est une vendeuse qui est quand même sûre de son produit, qui sait que son produit est authentique et qui va du coup le poster sur plusieurs plateformes et qui accepte que son produit soit expertisé par des professionnels du métier. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ça vous a aidé dans vos choix d'achat ou non. Parce qu'encore une fois que j'aime un produit, vous êtes absolument libre, oui ou non, de l'acheter, de l'aimer ou de ne pas l'aimer du tout. Et d'ailleurs, si vous le possédez ou si vous souhaitez le posséder ou si vous l'aviez mais que vous ne l'avez plus et pour X ou Y raison, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Je vous laisse avec l'une de mes dernières vidéos et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde, à mettre un petit pouce pour m'encourager également. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!